Matin, Spencer reçoit un message disant sur son GSM « Tic-tac, tic-tac, fais le marchand de sable. Tu te retrouveras à la cour pénale. » Elle envoie un SOS à Aria, qui répond « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Spencer demande de la rejoindre chez elle. Anna, Aria, Emily arrivent et Spencer montre ce qu'elle a reçu. Tic-tac, tic-tac, tu te retrouveras à la cour pénale. Tic-tac, tic-tac, tu ne tarderas pas à arriver là-bas. Elles réfléchissent tous à ce qu'elles ont fait, à ce qu'elles ont pu faire pour mentir. À ce moment-là, Aria reçoit un message. Ne lis pas son message, ne lis pas le message de Spencer, ou ton frère te suivra à la mort. Aria regarde. Elle regarde son message avec attention. Spencer a beau lui dire de lire le message, Aria ne veut pas. Elle est apeurée. Dans un coin, elle lit le message qu'elle a reçu. Emily vient près d'elle et lui demande ce qu'il y a. Le message qu'elle lit est terrifiant. Ne lis pas le message de Spencer ou ton frère ira à la mort. Aria ne comprend plus rien. Elle ne sait pas ce que ça veut dire à la mort. Énervée, elle se lève et elle jette son GSM contre le mur. Spencer essaye pertinemment de savoir ce que veut dire ce message. Elle ne comprend pas. Tic-tac, tic-tac, tu te retrouveras à la cour pénale. À ce moment-là, elle se rend compte, elle avait oublié mais se rend compte que sa mère est avocate. Elle comprend donc que peut-être A voudrait soudoyer sa mère pour pouvoir dire à la police, faire un rapport de tout ce qu'elles ont fait. Elle commence à émettre des suppositions. Peut-être que sa mère est en danger. Peut-être que Melissa aussi est en danger et qu'elle va parler à la cour pénale de ce qu'elle a fait et que c'est sa mère qui va la juger. Ou son père. Aria part en courant, prend ses affaires, prend son manteau, sa veste, ferme la porte derrière elle. Emily essaye de lui parler à la dernière seconde où elle ferme la porte. Elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle part sans même se retourner, sans même rien dire. Elle envoie juste un message à Emily, qui dit que son frère est en danger. Elle a reçu un message quand elle est partie, qu'elle a lu derrière la porte, mettant sa main sur sa bouche, parce qu'elle était horrifiée par ce qu'elle a vu, mettant sa main sur sa bouche. Elle regarde ensuite. Elle retient son souffle et est presque essoufflée. Elle est essoufflée, retient son souffle et regarde le message. Il est écrit « Tu ne devrais pas t'absenter aussi longtemps, Mike n'est pas en sécurité ». Elle rentre, ouvre la porte. Elle rentre et elle ouvre la porte. Mike regarde la télé. Il est sur le fauteuil. Elle se met à côté de lui et commence à lui demander si tout va bien. Mike a l'air lassé de la voir et lui dit oui, qu'il va bien. Il lui demande 2 secondes en prenant ses vêtements de la crosse. Il part dans sa chambre et il dit à Aria, 2 minutes, je dois partir. Il part dans sa chambre et quand Aria vient dans sa chambre, la fenêtre est ouverte. Elle n'entendait pas à l'extérieur et elle le voit partir. Il part vers une voiture noire. Aria, à ce moment-là, elle crie et hurle « Non, ne pars pas !» Il se retourne un instant et quand Aria hurle en disant « Non, ne pars pas, ne va pas vers cette voiture », il se retourne et ne parle même pas. Il rentre à l'intérieur de la voiture,
installe ses affaires et ne se retourne pas. Le lendemain au lycée, elle parle à Spencer qui vient près d'elle. Elle la prend par le poignet et s'enferme à l'intérieur d'un local. Anna, Emily les rejoint. Et elle dit « Je pense que mon frère est parti avec A hier soir. » Anna s'installe sur une chaise, dépose son sac par terre et demande à Aria « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Aria s'assied sur le sol, dépose son sac à côté. Emily le prend et lui dit, en regardant Anna, elle lui dit « C'est vrai, qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Elle raconte alors qu'elle l'a vu, qu'il n'a pas parlé beaucoup, qu'il est parti ensuite dans sa chambre avec son équipement de lacrosse, et qu'il a suivi, après avoir ouvert la fenêtre, qu'il a suivi une voiture noire, une berline noire, et qu'elle n'a vu personne au volant. Anna se lève et s'assied sur une chaise. À ce moment-là, elle dit c'est vrai que ça ne peut être que A. S'il y avait personne au volant et que tu n'as entendu personne, ça ne pouvait être que A. Émilie demande si sa mère était là ce soir-là. Elle répond que oui, mais qu'elle n'a rien fait, elle n'a pas réagi. Ensuite, Anna regarde Aria et lui dit « Tu as pensé à le suivre un instant ?» Aria repense à ce soir-là quand elle était à la fenêtre. Elle regarde Anna et lui dit « Oui, j'ai pensé à le suivre, mais je me suis dit que si je me retrouvais en face de A, il pourrait y avoir des conséquences. » Émilie regarde Anna, hausse les épaules et ferme la fenêtre, car il y a quelqu'un dehors. Il y a quelqu'un dehors, elle ferme la fenêtre, elle hausse les épaules et elle regarde Anna. Anna lui demande « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Parce qu'elle avait chaud, beaucoup trop chaud, c'est pour ça qu'elle avait ouvert la fenêtre. Émilie lui dit qu'il y avait les profs dehors qui parlaient, et que c'était mieux qu'ils n'entendent pas ce qu'elles disent. Elles entendent alors marcher dans les couloirs, et un prof se dirige vers sa classe, la classe qu'elles ont empruntée. Le prof les regarde avec un air sympathique, et dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas révéler vos petits secrets. » Anna prétend, en regardant le prof, elle prétend qu'elles ne font que parler entre copines. Le prof part, prend juste sa mallette et s'en va, dans la même berline noire. Aria regarde par la fenêtre d'un air méchant, soupçonneux, elle regarde par la fenêtre. Elle pointe la voiture du doigt, s'appuie contre la vitre. Elle s'appuie contre la vitre et se retourne. Elle regarde Émilie et dit « C'était cette voiture-là. » Émilie regarde Aria, la prend par l'épaule et lui dit « Est-ce que tu es sûre ?» Elle s'abaisse avec elle contre le sol et lui demande si elle est sûre. Elle commence à s'énerver contre la vitre et elle dit « Oui, c'était cette voiture-là, il faut qu'on la rattrape. » Anna regarde Aria et lui dit « Il faut qu'on la rattrape, c'est vrai, si son frère est à l'intérieur. » Anna se met à la vitre et essaye de voir à l'intérieur de la voiture. Émilie se relève avec Aria et demande « Est-ce que tu as vu quelque chose ?» Elle n'a rien vu. « Je n'ai rien vu de particulier. » Anna se lève et Aria se met à côté d'elle. Essaye de voir par la vitre. Anna lui dit que la voiture n'est pas encore partie très loin. Aria regarde et à l'arrière de la voiture, elle voit une crosse, de la crosse. Elle commence à prétendre que c'est l'équipement de son frère et Aria s'abaisse par terre. Elle met ses mains sur ses yeux, commence à pleurer. Dévastée, Spencer, Emily, Anna se mettent toutes les trois à côté d'Aria. Elle commence à penser que son frère est peut-être en danger, voire peut-être même déjà mort. Anna commence à chercher à l'intérieur du local de ce prof qui est toujours dans le couloir et qui est reparti aussi vite qu'il est venu avec sa mallette. Elle commence à chercher dans les tiroirs,
sur le bureau. Émilie lui demande ce qu'elle fait. Elle commence à estimer que le prof c'est peut-être A, car il n'a rien dit sur ce qu'elle se racontait, et il n'a même pas prétendu vouloir reprendre sa classe. Elle commence tout à chercher dans le bureau, et dans le bureau, Émilie trouve quelque chose. Émilie trouve quelque chose dans le bureau, le garde, mais Aria a bien vu qu'elle avait trouvé quelque chose. Elle lui demande quoi, et elle a dit qu'elle a trouvé une gourmette avec le nom Allison dessus. Elle regarde et elle lui dit en fronçant les yeux, avec un air sûr d'elle, mais quand même apeuré. Elle la regarde, les yeux baissés vers le bas, un air furax et méchant. Elle regarde Émilie et lui dit « Est-ce que tu penses que c'est vraiment Allison ?» Elle lui montre simplement ce qu'elle a trouvé, la gourmette. Il n'est pas écrit que Allison. Sur les lettres, il a été gravé De Laurentiis. Quand Aria regarde ça, elle regarde par la fenêtre. La voiture s'éloigne de plus en plus. Elle commence à penser que son frère est en danger. Émilie dépose juste la gourmette sur le côté et dit qu'elle est désolée. Aria dit qu'il n'y a pas à s'en faire, que ce n'est pas de sa faute. Il faut juste maintenant essayer d'aller retrouver son frère. À ce moment-là, elles découvrent tous quelque chose. Aria trouve une feuille sur laquelle, juste au milieu, il est écrit Allison. Il est écrit en petit à l'envers. Il est écrit une nouvelle fois Allison. Une troisième fois en encore plus petit, sur une page. Aria prend cette page avec écrit 3 fois Allison. Anna, elle, trouve une montre sur laquelle, sur le manche, il est écrit De Laurentiis. Elle garde cette montre et la met dans son sac. Elles partent toutes les trois avec quelque chose. Anna avec une montre, sur lequel, dans le cuir, a été gravé De Laurentiis. On dirait que ça a été gravé comme ça, au couteau. Émilie part avec la gourmette sur laquelle il était écrit Allison, et Aria avec cette page de livre, ce cahier qui a été déchiré. Elles se retrouvent un jour plus tard. Elles se retrouvent chez Spencer, rassemblent tout ce qu'elles ont trouvé en rapport avec Allison. Elles commencent à faire des estimations. Aria dessine un carré sur la page. En dessous, elle écrit lycée. Elle fait un trajet et essaye de montrer le trajet qu'a fait cette voiture. À côté, elle dessine sa maison. Anna commence à estimer des choses, comme par exemple qu'elle était partie dans l'autre sens. Les filles commencent à faire un plan de la ville à l'arrière de cette page sur laquelle il est écrit Allison 3 fois. Elles font un plan de la ville, des petites croix par là où elles sont déjà passées, là où elles n'ont rien trouvé. Anna regarde bien ce que Aria dessine. Et elle lui dit la voiture est partie dans ce sens-là. À ce moment-là, Aria s'énerve et lui demande si tu as une meilleure idée. Je veux bien l'entendre. Anna retourne chez elle. Monte dans sa chambre et redescend dans le salon. Sa mère n'est pas là, elle est partie. Sa mère l'avait prévenue qu'elle partait ce soir-là, et Anna envoie un message à Spencer, à Emily et à Aria pour les rejoindre chez elle dans le salon. Elle apporte une boîte avec dedans des bonbonnes de peinture. Aria regarde cette boîte. Quand Aria regarde cette boîte, elle lui demande « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ?» Anna ouvre la boîte
et il y a des bonbonnes de peinture. Des bonbonnes de peinture noire. Anna en secoue une, sort et demande à Emily, à Spencer et à Aria de les suivre. Aria, Emily, Spencer suit Anna dehors et elle garde la bonbonne de peinture en main. Elle commence à peindre le pare-choc et l'avant de sa voiture. Elle peint l'avant de sa voiture, le pare-choc, et elle regarde Aria. Aria la regarde et Anna lui dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais la voiture dans laquelle tu as cru voir ton frère, ou dans laquelle tu as vu ton frère, c'était une Mercedes. » Elle lui dit alors « La voiture dans laquelle tu as vu ton frère, la voiture noire, était une Mercedes. » Emily s'approche de Anna, s'assied sur le côté du trottoir, sur le bord du trottoir, sur le côté de la maison. Emily s'assied et lui dit avec un regard perplexe et pas sûr d'elle. Elle regarde Anna et lui dit « Bon Anna, abrège, s'il te plaît. » Anna répond alors « Si c'était une Mercedes noire, berline. » Elle regarde sa voiture et elle dit à Aria « La mienne, c'est une Mercedes grise, berline, un peu pareil. » Emily demande alors, avec un air surpris, « Tu veux peindre ta voiture en noir ?» Anna prend une bonbonne de peinture et commence à peindre le pare-choc. Elle se met contre sa voiture et demande, en jouant avec la bonbonne de peinture et la bouteille de peinture. Avec la bouteille de peinture, la bonbonne de peinture noire, appuyée contre sa voiture, Emily sur le côté du trottoir et Aria devant sa maison. Elle dit « Tu as une meilleure idée ?»« Parce que je suis preneuse. » Emily ne répond pas. Elle dit rien. Aria s'avance et se lève contre la maison, contre le devant de la maison de Anna. Aria se lève et dit alors à Anna « Ce que tu veux faire, c'est peindre ta voiture en noir et suivre celle-ci. » Aria commence à approuver l'idée. Spencer commence à dire « Mais tu crois pas que ça va se remarquer qu'on a changé ta voiture ?» Anna répond « Ça va sans doute se voir ou se remarquer que j'ai changé ma voiture, mais ma mère est partie pour un long moment. » Spencer n'approuve pas l'idée. Aria, si, son frère est en danger. Elle se lève, prend une peinture, une bonbonne de peinture. Aria se lève et prend une bonbonne de peinture. Elle commence à peindre la voiture et commence à suivre Anna. Anna s'arrête à l'arrière sur le coffre. Elle s'appuie sur le coffre et commence à peindre. Elle lui dit « Toi tu fais l'avant. » Aria commence à peindre l'avant. Emily regarde Spencer, hausse les épaules et ne dit rien. Elle prend une bonbonne et commence à peindre avec Aria et Anna. Spencer prend une bonbonne et finalement continue à parler du fait que ça va être louche de voir une voiture grise pendant toute une nuit, qui ressortira noire la journée. Spencer finalement adhère à l'idée et commence à peindre la voiture en noir. Le lendemain, Aria, Anna, Spencer et Emily se rejoignent derrière le lycée. Anna arrive avec sa voiture peinte en noir et prend les 4 filles. Elle prend les 4 filles, Aria, Anna, Spencer et Emily. Elles suivent cette voiture noire, et cette voiture noire s'arrête dans un hangar vide. Elle rentre à l'intérieur, et tout ce qu'elles peuvent voir à l'intérieur du hangar, ce sont d'autres voitures noires. Emily lève les bras au ciel, hausse les épaules, regarde Anna, Emily, Spencer et Aria, et dit en s'asseyant par terre, en mettant ses mains sur sa tête. Super, maintenant comment est-ce qu'on va faire pour retrouver la bonne voiture ? Aria se met à côté d'Emily et dit qu'il suffit de regarder à l'intérieur des voitures. Toutes les voitures sont peut-être les mêmes, mais l'intérieur non. Emily, assise par terre, se lève
et regarde Aria, qui commence à regarder